Après avoir initié la rencontre de ce jeudi 10 août, le comité de normalisation de la FECOFA a brillé par son absence lors de la tenue de celle-ci. Il a transmis sa position du reste inchangé à travers une note envoyée à l'attention du secrétaire général au sport, Bodi Ilonga. Faisant suite à la séance de travail organisée hier sur demande de son Excellence Monsieur le Ministre, et conformément à ce qui a été décidé, nous devions nous rencontrer cet après-midi à 15h pour la suite des discussions. Malheureusement, pour raison de clarté et de précision sur ce dossier, nous pensons qu'il est important d'exposer d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés. À cet effet, nous vous faisons tenir, premièrement, les notes techniques du CONOR sur le format du championnat. Secondo, un addendum sur ces notes avec la formalisation du format proposé par le CONOR. Tertio, le procès verbal de la réunion du 2 août entre CONOR, ADEFCO et les dirigeants des clubs. Nous souhaiterions que nos sociétaires prennent connaissance de ces documents en toute sérénité avant de conclure ce dossier pour que le ballon rond reprenne ses droits sur tout le territoire de la République. Le comité de normalisation impose au club sa décision alors que ces derniers, via la DEFCO, campent eux aussi sur la leur. Ils refusent une nouvelle rencontre comme sollicité dans la lettre par le CONOR et se remet au bon sens de l'autorité politique pour une décision finale. Pour l'association des dirigeants du football congolais, la position du CONOR bloque la machine. L'attitude du CONOR étonne tout le monde. L'attitude du CONOR, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le CONOR refuserait des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais. Je vais vous dire que tous les clubs s'entraînent au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est en train de défavoriser nos clubs qui sont en compétition continentale ou africaine. Au jour d'aujourd'hui, la lutte CONOR Club réside sur le nombre de clubs participants et le format du championnat au niveau de la Lina Foot. Mais vous savez bien, c'est la suite de la réunion de hier. Parce qu'on devait absolument trouver une dernière solution par rapport au format du championnat. Les clubs avaient souhaité qu'on joue à 3 zones. Les 3 zones répondaient favorablement aux attentes du peuple congolais, de la population, mais également aux soucis également de la politique. Mais le comité de normalisation avait souhaité revenir aujourd'hui pour qu'on dégage des solutions quant à ça. Malheureusement, le comité n'est pas venu, mais dans la salle, nous avions vu une lettre venir où ils informaient le ministre de ne pas y participer et ils tiennent absolument à ce qu'il y ait toujours une réflexion, mais tout en cherchant l'appui ou l'accord de tout le monde quant à leur format qu'ils tiennent. Nous disons aujourd'hui, nous avions suffisamment échangé et avec la CAF et avec la FIFA et avec le CONOR et avec le gouvernement, en fait la politique, dans le sens de voir quand même les choses changer dans ces pays, parce que sans nous, nous pensons qu'il y a un petit souci. Nous connaissons bien dans quel contexte il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés énormes et nous pensons qu'il est grand temps que le Congo change. Il est grand temps que l'on accompagne aussi la volonté de l'autorité politique, la volonté du chef de l'État de voir les sports, les foot rouler à travers tous les pays. Mais on a trouvé quand même un format simplifié qui fait rouler le ballon à tous les niveaux. Mais c'est le format que l'actuel comité de normalisation ne veut pas attendre. Donc nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous avons remis la responsabilité de trouver une solution au ministre des Sports et nous attendons le jour où ils vont nous appeler pour nous dire qu'on commence avec ce format de 3 zones.